Dans le Paris du début du XXe siècle, sous les lumières des cabarets et des cirques, un homme attirait tous les regards par son talent et son énergie. Il faisait rire des salles pleines, bougeant avec agilité et jouant avec les émotions du public. Son nom ? Chocolat. Mais derrière les rires et les applaudissements, son histoire était bien plus difficile qu'elle n'en avait l'air. Né sous le nom de Rafael Padilla, il avait été esclave dans une plantation à Cuba avant d'être vendu en Espagne. Rien ne le prédestinait à devenir une star. Pourtant, grâce à sa détermination, il devint l'un des artistes les plus célèbres de son époque. Avec son partenaire de scène, Georges Foutit, il forma un duo qui marqua l'histoire du cirque. Chocolat jouait l'Auguste, un clown naïf et maladroit, toujours malmené par le clown blanc autoritaire. Leur numéro faisait rire tout le monde, du simple spectateur aux personnalités les plus influentes. Mais derrière les projecteurs, Chocolat subissait le racisme quotidien de la société. Abonne-toi, like et partage. Sur scène, il était une star. En dehors, il était souvent méprisé. Son visage apparaissait dans les journaux et les publicités. Mais il restait un homme noir dans une époque où la couleur de peau imposait encore des limites. Il voulut prouver qu'il était plus qu'un simple clown, qu'il était un vrai artiste. Mais le monde n'était pas prêt à lui laisser cette chance. Ruiné et oublié, il mourut en 1917 dans l'indifférence. Pourtant, son héritage est immense. Chocolat fut le premier artiste noir célèbre en France, ouvrant la voie à ceux qui viendraient après lui. Aujourd'hui, son nom réapparaît comme un symbole de courage et de lutte contre les injustices, voyage dans le passé avec nous.